quelqu'un qui va donner ses matanot laevionim, qui va mandater Kalita pour que Kalita soit le shaliach, soit mon shaliach le jour de Purim, il peut être sûr qu'il a accompli la mitzvah dans les meilleures conditions parce que il a donné un evion et pas seulement un ani. À Purim, Mordechai avec son Beddin a institué ces deux choses, enfin c'est lui qui a institué ces 4 mitzvot, la lecture de la Megillah, le Mishté, les cadeaux entre amis, Mishloach Manot et Matanot Laevionim. Ouais. C'est lui qui a institué ça avec son Beddin pour justement essayer de créer une entraide et une fraternité mutuelle. Parce que comme c'est tout le peuple qui a été menacé de mort par Haman, eh bien, pour essayer de recréer cette ambiance où, en fait, on est tous fraternels les uns des autres, eh bien, ça doit passer par le mishté à la maison, mais aussi avec des amis, Matanot Laevionim, où il y a un échange, et très souvent, pendant toute l'année, eh bien, on a oublié telle ou telle personne, et arrivé à Purim, eh bien, on a envie de se rapprocher, et surtout, Matanot Laevionim, comme disait Chachamim, Kol hapochet yado bepurim notnim lo. Tout celui qui tend la main, on doit lui donner. Alors, comment on fait cette mitzvah ? Comme son nom l'indique, c'est Matanot Laevionim et non pas Matanot La'anim. Evionim. Donc, il y a une différence entre Anim et Evionim. Ani, c'est quelqu'un qui est pauvre, mais il a un certain niveau socio-économique. Alors que le Evion, il est encore plus bas que le Ani. D'accord. Encore plus bas que le pauvre. Donc, c'est pour ça que tout le monde ne connaît pas des Evionim. Ouais. Tout le monde ne connaît pas. Enfin, nous, alors, Evionim, ça veut dire c'est quelqu'un qui est vraiment, on va dire, dans la détresse, quelque chose comme ça. Hein, tout à fait. Il a une situation financière très, très précaire. Et donc, au passage, c'est pour ça que je me permets de saluer Kalita et de remercier Kalita pour le travail extraordinaire qu'ils font, parce qu'ils font vraiment un travail de fond avec une commission. Je me suis assis dans la commission avec Monsieur Nakash, etc. Avec Michal, Michel. Ils font vraiment un travail de fond pour toute une enquête pour essayer d'abord de comprendre quelle est la situation de la famille, la situation financière, et ils continuent après à les accompagner pendant toute l'année. Donc, alors c'est vrai, certains disent oui, mais c'est trop compliqué, ils demandent trop de papiers, mais d'un autre côté, le fait qu'ils demandent autant de papiers... C'est pour vérifier vraiment la situation de la famille. Bidiouk. Et donc, quelqu'un qui va donner ses matanot laevionim, qui va mandater Kalita pour que Kalita soit le shaliach, soit mon shaliach le jour de Purim, il peut être sûr qu'il a accompli la mitzvah dans les meilleures conditions parce que il a donné un evion et pas seulement un ani. Alors, est-ce qu'il y a, on va parler peut-être de la somme à donner, mais est-ce qu'il y a aussi, on dit que cette tzedaka, elle doit servir à donner à manger. C'est vraiment, en fait, la première chose à faire. D'après la halakha, il faut donner 2 matanot à 2 evionim, donc 2 cadeaux à 2 pauvres. La somme minimum, c'est à peu près 25 shekels multiplié par 2 donc, pour 2 anim. Donc 50 shekels par personne. Voilà, 50 shekels par personne, 50 pour le mari, 50 pour la femme. Et pour les enfants aussi. Voilà. Pour les enfants aussi, un peu comme le Zecher le Machatzit HaShekel. La coutume est de donner la veille de Purim, sauf chez les Tunisiens qui le donnent le matin de Purim. Ils donnent aussi Zecher le Machatzit HaShekel le matin de Purim. Où là aussi, on donne pour chaque individu de la famille. Mais là aussi, je voudrais revenir sur le Rambam parce que à partir du moment où le Rambam dit qu'il n'y a pas de plus grande joie que de réjouir les pauvres, eh bien, on le sait, très souvent, il y a des familles qui vont investir des centaines de shkalim sur des mishloach manot pour des amis. Ils vont faire un très très beau mishloach manot, ils vont investir 500 shekels, 1000 shekels. Il vaut mieux, nous disent les décisionnaires, il vaut mieux investir cet argent
pour les pauvres et dire, donner le strict minimum à nos amis, ou alors carrément leur donner un papier et leur dire voilà, mon cher ami, sache que ce que je voulais te donner comme Mishloach Manot, eh bien j'ai donné aux pauvres. Et c'est à nous vraiment de se mobiliser pour essayer un maximum d'aider les familles qui sont dans le besoin en Israël. Et Ani Chakodmim, il faut d'abord donner aux pauvres de notre ville. D'ailleurs, ceux de Jérusalem doivent donner le 15 Adar, tandis que ceux de l'extérieur de Jérusalem doivent donner la veille, le 14 Adar. Mais vous nous confirmez qu'en donnant Matanot Levionim, en faisant un don à Kalita, c'est considéré comme avoir fait la mitzvah. C'est considéré comme avoir fait la mitzvah dans les meilleures conditions. Parce qu'encore une fois, on sait à qui on donne, on va leur donner le maximum parce qu'il y a une commission qui étudie le dossier de chaque famille. Et donc, on a nommé un Kalita comme Shaliach pour que lui-même fasse cette mitzvah le jour de Purim, puisqu'il a il a beaucoup de bénévoles qui se portent volontaires pour distribuer ces cartes le jour de Purim. Voilà, donc ça rendra encore Purim encore plus heureux et plus saméach. Amen, exactement. Merci en tout cas pour ces explications, Rav Serra. Toda rabba, très bientôt, Purim saméach.